Histoire d'un Allemand, souvenir 1914-1933 de Sebastian Haffner. Je me suis souvenu de l'avoir lu il y a une quinzaine d'années. Je l'ai relu récemment dans la perspective de ce travail et j'étais frappé des résonances qu'il avait avec ce que nous vivons aujourd'hui. La fameuse montée des populismes, cette impression qu'une forme de droite ou même d'extrême droite est de retour en Europe en particulier, ce qu'on n'imaginait pas il y a 15 ans. On est parti d'un genre qui s'appelle le théâtre de narration et qui a pour principe d'être vraiment dans une adresse très proche du public. Il a une histoire un peu particulière, ce texte. Il a été écrit par un jeune homme qui avait 25 ans, une trentaine d'années quand il a décidé de fuir l'Allemagne nazie. C'est un Allemand, donc. Il s'est réfugié à Londres. Et à Londres, il y a un éditeur qui lui a proposé d'écrire un témoignage sur ce qu'il avait vécu. Ce qui est surprenant dans ce texte, c'est la lucidité de Sebastian Haffner, qui est vraiment une chose je crois qu'on n'a pas en tête, qu'on ne soupçonne pas. Et en 1938, il dit des choses qui résonnent encore aujourd'hui. Il nous parle par exemple du détail de la question juive. En 1938, il nous dit à quel point il est ridicule de penser que cette question n'est qu'un détail. On a choisi un espace dans lequel faire entendre ce monologue et de le travailler également avec une création sonore qui amène des résonances, des échos et une écoute encore plus fine et sensible de ce texte. Le spectacle ne donne pas de leçon. C'est d'abord un texte bien écrit qu'on écoute avec émotion parce que, encore une fois, il s'agit d'une personne vivante qui écrit ça et il y a quelque chose de la vie de ce jeune homme dans quoi chacun peut se retrouver d'une certaine façon. Il y a une intimité que crée ce texte parce qu'il y a une sincérité, il ne se présente pas comme un héros, Sebastian Haffner, et du coup je trouve qu'il est extrêmement accessible. Qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce que nous attendons de la vie? Voilà. En quoi vivre est une chose importante? Et comment est-ce qu'on peut rendre sa vie pleine et belle?